Aujourd'hui, comme je vous disais, on va aller voir au niveau des... Ceux qui ne me connaissent pas encore, ben moi, c'est Valérie Payotte, alias la grenouille du web. Ça fait maintenant un peu plus de 15 ans, ça fait 15 ans au mois de mai, que j'accompagne les entrepreneurs dans la jungle du web, que je vous aide à défricher, à rester à jour. En cette année, ben, la grande nouveauté, c'est l'IA. On n'arrête pas. C'est nouveauté sur nouveauté sur nouveauté. Plusieurs entrepreneurs regardent ça encore du coin de l'œil. D'autres sont prêts à sauter le pas avec nous. Alors, si tu fais partie de la deuxième catégorie et que tu es prêt à mettre ça de l'avant, tu es à la bonne place. On va pouvoir te donner plein de trucs et d'astuces. Il y a déjà plusieurs vidéos qui existent sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, ben, je m'apprête à en faire une autre. La vidéo d'aujourd'hui, on va la faire sur un nouvel outil que j'ai découvert. Ben, à vrai dire, il y a même deux outils. Tant qu'à faire, je vais vous en proposer deux aujourd'hui qui sont des outils pour vous aider à automatiser tout votre visuel, vos images. Alors, premièrement, comment je suis tombée là-dessus? Bon, à savoir que nos clients et Froggy, on a toute une automatisation pour créer maintenant des publications sur nos réseaux sociaux. Fait qu'on a automatisé complètement la publication sur les réseaux sociaux en utilisant plusieurs outils. Alors, chaque boule ici que vous voyez à l'écran, c'est une étape de plus que l'on va faire au niveau de l'automatisation. Donc, d'abord, on demande à ChatGPT, ici en l'occurrence, peux-tu, à partir de ce client pour qui je t'ai donné les PDF, pour qui je t'ai donné à manger, que je t'ai nourri, que j'ai créé un assistant, peux-tu me dire quel serait le client idéal et m'en faire le portrait? Ensuite, ben, peux-tu, s'il te plaît, aller chercher les meilleures questions, puis faire un post, mettre mon style, le corriger et fais-moi un petit sommaire, un petit titre et on va aller chercher une image dans le Drive qu'on va faire un montage et on va l'envoyer dans mon calendrier de publication. Puis, on va retirer l'image pour ne pas l'utiliser deux fois. Donc, avec toute cette automatisation-là, ça nous permet d'avoir de super publications sur les réseaux sociaux à condition, par exemple, d'avoir extrêmement bien nourri l'assistant GPT. Okay? On ne peut pas aller sur ChatGPT et dire « écris-moi un post ». Il risque de faire du grand n'importe quoi. Il faut passer plusieurs heures pour le nourrir au préalable. Mais donc, dans l'étape photo, ben, comme vous pouvez voir ici, il y a une étape, mais prends une image dans mon Google Drive. Mais pour prendre une image dans le Google Drive, faut-il encore être capable d'aller la chercher, la créer. Okay? Et ça va donner des images que l'outil va pouvoir aller chercher. Ce sont toutes des images IA. Alors, il y a plusieurs types d'images IA. On peut faire des images avec ChatGPT, très BD. On peut faire des images avec Midjourney. Je vous l'ai montré dans une dernière vidéo. Mais là, c'est plus compliqué parce qu'il faut faire du Discord. Et donc, mes clients, ben, ils ne savaient pas faire leurs propres images. Ils avaient de la difficulté. Et Discord, compliqué à prendre en main. Nouvelle interface Midjourney va super bien. Oui, mais il faut avoir fait 100 images dans Discord pour arriver sur la nouvelle interface Midjourney. C'est un passage qui est très difficile à prendre en main pour les clients qui ne sont pas programmeurs. DALL-E, ben oui, il fait de très belles grenouilles, mais quand le client veut de l'image réaliste, DALL-E, c'est pas ça. Hein? DALL-E ChatGPT, c'est pas ça. Alors, cherchez un outil pour que mes clients puissent faire des images eux-mêmes directement pour mettre dans leur drive, histoire de nourrir leur IA avec des images pour que quand l'automatisation passe, ben, ils soient capables d'avoir eux-mêmes choisi leurs propres images. Donc oui, l'intelligence artificielle va t'aider à faire du texte, va t'aider à faire des montages photos, mais l'intelligence artificielle va faire 70% du travail, le travail le plus long. Mais si toi, tu n'as pas les idées, si tu n'as pas nourri l'intelligence artificielle, si tu n'as pas monté tout ça, si tu ne vas pas vérifier, modifier, corriger, ça va être du grand n'importe quoi qui va sortir. Okay? J'ai toujours aimé une citation qui disait « garbage in, garbage out ». Elle n'a jamais été aussi réelle qu'en ce moment. Si tu rentres n'importe quoi dans l'intelligence artificielle, elle va te donner du grand n'importe quoi. En preuve, en ce moment, le géant Google, avec son intelligence artificielle qui est en train de mettre en place, aux États-Unis, c'est déjà en place. Et ben, quand on fait une recherche sur qu'est-ce qu'on peut manger pour augmenter notre
fer dans notre corps, OK, pour les anémiques, ben, il recommande de manger un caillou par jour. Je ne sais pas toi, là, moi, je vais m'abstenir, OK? Mais l'IA, c'est ça. C'est que Google va puiser dans tout ce qui existe et il ne regarde pas qu'est-ce qui se passe. Il ne fait pas attention aux résultats. Et résultat, garbage in, garbage out. Alors, oui, on peut tout automatiser les réseaux sociaux, mais il faut choisir le bon contenu pour avoir ensuite des belles images et venir dans mon calendrier de publication ajouter une petite touche manuelle. Parce que si on ne fait rien, ben on se retrouve avec des images comme ça par rapport. Et ça, c'est ce que l'IA nous donne avant que nous, on les retravaille. Donc, oui, on automatise, mais on retravaille. Et donc, je cherchais un petit outil pour que mes clients puissent eux-mêmes venir mettre leurs images qu'ils auront choisies, qu'ils auront créées dans leur drive pour l'automatisation. Et l'outil que j'ai trouvé, c'est StableDiffusionWeb.com. Donc, StableDiffusionWeb.com, c'est un super outil qui permet de faire plusieurs choses, dont la première qui est de prendre du texte et d'en faire une image. Il prend du texte et il en fait une image. Et il peut faire ton image sur plein de formats différents. Il peut faire du cinématographique, du analogique, de l'animation, de la BD, de l'argile. De l'argile, ça ressemble à ça. OK? Il peut faire du fantasy. Donc, le monsieur, par exemple, ici, que la lune, c'est une balle de golf. Donc, vraiment, là, il peut faire de la bande dessinée. Et comme il peut faire de l'ultra-réaliste très persuasif, on s'y croirait. Donc, et ça ici, c'est le style photographie. Il peut faire du cyberpunk. Il peut, à ce moment-là, te faire des aspects rectangles ou des carrés ou des portraits. Alors, encore là, 3 ratios différents. Et il peut faire une image à la fois, 2 images ou en version payante pro, jusqu'à 4 images à la fois que tu vas pouvoir sélectionner. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Moi, j'ai pris le forfait, je pense qu'il était 20 $ par mois. Ça me donne 2000 images. J'en ai en masse. OK? Donc, même pas, c'est 10 $ US par mois. OK? En mensuel. Ça veut dire mensuel, ça veut dire que je peux arrêter à tout moment. Et je peux générer jusqu'à 2000 images. Fait que, sérieusement, c'est pas très cher. Mais ce qui est encore plus génial, c'est que tu as un plan gratuit qui te permet de l'utiliser, qui te permet de l'essayer, qui va te donner toute la même chose, sauf que tu ne pourras pas faire 4 images à la fois, ça va être 1 ou 2. Mais sinon, tu vas avoir le droit à tout ça. Et c'est simplement que tu as le droit à 10 images par jour. Mais bon, on s'entend-tu que la petite entreprise, elle n'a pas besoin de plus que 10 images par jour. OK? Avec ces 10 images, je pense qu'elle va être capable de faire celle qu'elle veut pour son post du jour. Fait que, au pire, elle va être capable d'en sortir une dizaine aujourd'hui. Elle va les mettre dans son drive pour que l'automatisation que Froggy a faite se lance et ça va être formidable. L'attention, cependant, dans la description, il faut donner une description pour qu'il nous fasse de quoi. OK? Et idéalement, la description, ben, on va la mettre en anglais. Puis là, ça me dit, c'est parce que tu ne parles pas anglais. Laisse-moi voir te montrer. Donc, première des choses, je vais sur un post que ChatGPT a rédigé pour moi. OK? Et là, je prends, par exemple, une partie du texte, ici, que je voudrais qu'il illustre avec une image. Attention, c'est du direct, ça se peut qu'il me fasse du grand n'importe quoi. Des fois, il faut que je m'y reprenne à quelques fois, je vous préviens tout de suite. Ensuite, je vais sur un outil qui s'appelle DeepL.com, qui est meilleur encore que Google Traduction. Et je lui demande tout simplement, fais-moi la traduction de ce texte. Je le copie, je viens le donner ici à manger et je sélectionne mon style. OK? Donc, je lui donne ici un texte, je sélectionne mon style. Vous avez vu, j'ai fait ça vite, je n'ai même pas regardé ce qui est écrit. Là. On va découvrir ça en même temps. Et disons que je vais y aller une image à la fois pour ne pas gaspiller tous mes crédits sur n'importe quoi. Et ensuite, je génère. Puis vous voyez en haut à la vitesse à laquelle ça va générer une image. Normalement, l'image est censée avoir un lien avec la chiro, si je n'ai pas trop fait de bêtises. Allons voir qu'est-ce que ça donne. On y va. Ah, ben oui, un chiropraticien super-héros. C'est exactement ça qui est ici. OK? Alors, on est ici sur un enfant super-héros, le chiropraticien qui regarde.
sa colonne. Excusez. Donc ça, c'était des images par rapport à la chiro et au très réaliste pour ce qui est d'illustrer le golf. On a notre fantasy, OK? On a notre style réaliste. On a notre style BD. Le style ici un peu caoutchouc, qu'il appelle argile. Ici, on a notre style, ça c'est le style graffiti. D'accord? Encore là, on a un style ici un peu plus fantasy. Donc, on peut vraiment avoir différents styles. Et encore, comme je disais, il faut juste faire attention à ce que j'ai demandé, moi, à mon client de me prendre des images et d'en créer qu'il aime. Je vais le faire également. On va les mettre dans son drive et son automatisation va venir piger dans son drive. Et ensuite, elle va faire un montage. Le montage, le deuxième outil que je vous parlais, c'est Abyssal. Abyssal, c'est un outil qui va multiplier par 10 la production de vos visuels en automatisant le tout. C'est-à-dire qu'il va aller, avec l'automatisation que j'ai montée, bien sûr, ça prend quelqu'un qui monte votre automatisation, à moins que vous soyez programmeur, mais il va être capable d'aller chercher la photo dans le drive, de prendre le petit résumé, le titre et de créer l'image au complet. Donc, si on regarde au niveau d'une template Froggy, par exemple, dans Abyssal, je vais avoir l'image. Donc, il va pouvoir aller chercher l'image ici. D'accord? Il va aller chercher l'image qui est dans le drive. Il va aller chercher le titre que j'aurais fait ici, résumé titre, quand j'ai demandé de faire un titre en quelques mots. Il va aller chercher la description, que je vais avoir demandé de faire une description ici. Et je vais avoir mis en dur le suivi sur Froggy et le logo, la bande, le cadre noir en arrière. Donc, je fais une template que l'outil va venir chercher dans mon scénario d'automatisation. Je lui fais une template qui va venir chercher dans mon outil et en ayant utilisé ChatGPT, en ayant mis des images dans mon drive, il va venir chercher tout ça et ensuite, il va les envoyer tout simplement, il va les envoyer. L'image va être modifiée ici. Il va faire mon post en haut et ça va me donner quelque chose de beaucoup plus clean pour mon client. Et à ce moment-là, un petit peu comme pour Froggy ici, donc lorsque je prends Froggy, j'ai des... Ça, ici, ça a été fait avec exactement ce que je vous montre. Le post a été rédigé au style Froggy, avec mes mots, avec des centaines de pages d'articles de blog, de mon site, de mes lives. Je lui ai donné tout ça à manger avant de me faire le post qui correspond à qui je suis. Et je fais la même chose pour mes clients. Je leur donne à manger à leur assistant GPT, leur site web, leur blog, leurs vidéos, tout ce qui va aller chercher l'ADN de l'entreprise pour que ce qu'il publie soit vraiment de la même façon que mon client aurait lui-même écrit. Et je demande ensuite à ChatGPT de vérifier son orthographe. Et l'image ici, c'est le titre, la description et l'image sur Drive qui ont été cherchées. Et comme je vous disais, en dur, je mets mon call to action. Et en dur ici, je mets également le logo. Donc, ça permet de faire comme ça un post qui est envoyé sur mes réseaux sociaux. OK? Et de cette façon-là, je peux faire des posts tous les jours en automatisé tout en restant très fidèle à l'ADN de Froggy parce que je vais lui dire de quoi je veux parler pour mes clients. Je ne fais pas juste pitcher du contenu comme ça sans m'intéresser à ma communauté. Je vais envoyer des trucs, des astuces, des choses que j'ai déjà écrites. J'ai déjà écrit des articles de blog, j'ai déjà fait des lives, j'ai déjà fait des pages sur mon site. Ce contenu-là, c'est moi qui l'ai fait et lui, il va piger dedans, il va le recomposer et il va sortir quelque chose résumé pour que mes réseaux sociaux soient nourris à partir des contenus que j'ai créés ou à partir de contenus que je vais avoir soumis pour mon client. Comme par exemple, lorsque je parle à mon syndic de faillite,
La Bible de l'impôt, on va, pas de l'impôt, la Bible de la faillite, ben, on va aller piger là-dedans pour créer des postes, ça coche au niveau de la loi. Parfait. Au niveau chiropraticien, c'est pareil. On va prendre les articles du blog, on va prendre le site, mais on va aussi aller chercher des contenus au niveau peut-être de tout ce qui est l'association des chiropraticiens, tout ce qui est la réglementation des chiropraticiens. C'est très, très, très réglementé comme profession. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Ben, à ce moment-là, on va nourrir énormément l'assistant pour que quand il commence, ben, il ne fasse pas du grand n'importe quoi. Donc, je ne peux pas juste aller dans le chat GPT et dire « écris-moi un post ». Il y a tout un travail à faire. Ça prend des heures à monter. On peut enseigner aux clients à le faire. Donc, j'ai un nouveau forfait d'ailleurs pour mes entrepreneurs ici. Pour tous ceux qui font de la création de contenu et qui veulent apprendre à automatiser ChatGPT, ben à ce moment-là, j'ai une formation 5 rencontres où est-ce qu'on t'apprend à automatiser pour que tu puisses le faire pour tes clients, pour que tu puisses aider ton entreprise, ton patron, ton client. Donc, ceux qui veulent apprendre à mettre en place ce que moi j'ai appris dans les 700 heures d'essais et erreurs, puis qui veulent gagner du temps, ben, je fais une formation en individuel via Zoom, 5 rencontres pour te montrer les trucs que j'ai appris en 700 heures. OK? Alors, on se rappelle, ma première profession dans la vie, c'est enseignante. Donc, ça va me faire plaisir de t'enseigner ce que moi, j'ai testé pendant la dernière année. J'en ai fait des tests et des erreurs, j'en ai fait des je recommence, des 3 heures de temps à me taper la tête dans le mur. OK? Ben, avec ce forfait-là, je vais t'apprendre comment mettre en place tout ça. Attention, si tu regardes le forfait en redifféré, et le prix qui est là, c'est pour les 10 premiers qui viennent. Ensuite, le prix valeur devrait tourner entre 1500 et 2000 pour apprendre à faire tout ce que j'ai appris dans les 700 dernières heures. Donc, si toi, tu veux l'avoir à moins de 1000, à 935 pour les 5 formations, ben, à ce moment-là, va-t'en tout de suite sur le site de Froggy, froggy-net.com, nos forfaits, et va chercher la formation en direct ici. Parce que, comme je te dis, si tu le regardes dans redifféré, ça se peut très bien que ça ne soit plus le même prix. Okay? Dernièrement, j'ai quelqu'un qui est venu et me dit « Pourquoi le GPT, ce que tu me fais aujourd'hui, il n'est plus au prix de quand tu l'as vu il y a 6 mois? » Ben, parce que j'ai beaucoup appris depuis. Parce qu'il a pris de la valeur depuis, puis qu'il ne vaut plus le même prix. D'accord? Alors, n'aie pas peur de venir voir quel est le prix aujourd'hui, mais ça se peut que dans 6 mois, ce ne soit pas le même. Mais toujours est-il qu'avec ça, je peux vous accompagner. Alors, on se rappelle, aujourd'hui, on a vu Stable Diffusion pour faire tes images. On a vu, fais attention à ce que tu ne mets pas prompt parce qu'il peut te sortir des images assez olé, merci. OK? On a vu l'automatisation, un calendrier de publication, le DeepL pour faire la traduction. On a vu également l'Abyssal pour faire des templates. Alors, avec tous ces outils-là que j'utilise, ben, je fais en sorte de gérer les réseaux sociaux, le blog, le contenu pour nos clients, que ce soit avec des forfaits de création de contenu, des forfaits d'optimisation Google ou encore avec un VIP. Alors, si tu as besoin pour qu'on puisse t'accompagner, ben, fais-nous signe. Commence par aller sur le site de Froggy, puis prends rendez-vous. D'accord? Clique sur « Je prends rendez-vous » et vois si tu veux prendre rendez-vous avec Roxane ou avec moi et découvre à ce moment-là quelles sont nos prochaines disponibilités. J'ai encore quelques disponibilités la semaine prochaine. Après ça, je vais être en vacances pendant une semaine. Je déménage. Je vais vous faire des images de ma la nouvelle maison. Alors, quelques disponibilités la semaine prochaine. Si vous avez envie d'une rencontre, ne vous gênez pas, prenez rendez-vous. Ça se remplit vite et on va pouvoir discuter de tout ça ensemble et voir si votre entreprise est prête pour l'IA. Alors, j'espère que vous avez aimé la rencontre d'aujourd'hui. Moi, je vous dis à très bientôt. On va vous faire des lives comme ça régulièrement dès que j'ai un petit 30 minutes et que j'ai une idée de qu'est-ce que je vais vous montrer. Je vais pouvoir vous faire des petits lives impromptus. Sinon, on se donne rendez-vous le 26 juin pour un live sur comment mettre en place un chatbot sur mon site et
les premières informations sur l'automatisation pour mettre ça en place de votre côté également, ainsi que tous les trucs et astuces au niveau de l'actualité pour mettre en place des devoirs pour votre été, que vous ayez des choses à faire pour vous préparer pour septembre au niveau de marketing, IA, automatisation, Google et